Moi, en réfléchissant au Gospel Center La Côte, j'ai vraiment ce mot foi qui est venu toute la semaine. Chaque fois, je me disais, mais attends, tu veux dire quoi par rapport à ça? Et j'ai toujours ce mot foi qui s'est comme imposé à moi. Et j'aimerais vous dire vraiment que ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que vous êtes une église où la foi, elle est présente et elle est incarnée. Elle est vivante, une foi qui plaît à Dieu, une foi qui déplace les montagnes. Et pour ça, vous êtes inspirants. Moi, ça me fait du bien d'être là, c'est inspirant. Donc j'aimerais aussi, je voulais vraiment relever ça. Et vous êtes dans une série qui parle du royaume de Dieu. Alors ça, c'est c'est tout un programme, hein. Vous avez été encouragés à préparer vos cœurs dans ces temps de réveil qui ont déjà commencé, à découvrir le royaume de Dieu comme une réalité éternelle. Vous avez été encouragés à avoir de la détermination, de la radicalité, le courage de Gédéon. Et ce matin, j'aimerais moi aussi vous encourager, mais vous parler des temps d'attente. Les temps d'attente entre la promesse et l'accomplissement. Quand Dieu dit « attends ». Et en fait, je suis la bonne personne pour parler de ça parce que c'est vraiment le contraire de ce que je suis. Ah, mon mari, je le fatigue souvent parce que quand je dis un truc, j'aimerais que ça soit fait tout de suite. C'est compliqué, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est quand même mieux, franchement. Vous priez pour quelque chose, pour la guérison, la personne, elle part en courant. C'est quand même mieux que de devoir attendre. Voilà. Bon, voilà. Mais en fait, j'ai trouvé un article dans le Wall Street Journal qui a été publié l'année passée, en juillet l'année passée. Et puis le titre, c'était « L'impatience est notre malédiction moderne, mais il existe des moyens de la surmonter ». Et en fait, l'autrice de cet article, c'est une femme vraiment de qualité, qui est psychologue clinicienne, qui est professeure à l'Université de Los Angeles. Et puis, elle exprimait, entre autres, que notre génération, on le sait, est habituée à tout avoir tout de suite. Un clic, on swipe une notification et voilà, on obtient ce qu'on veut. Mais à force de vivre dans cette culture de la gratification instantanée, on a perdu quelque chose d'essentiel, la patience. Et ça, c'est dans le monde, hein, que ça se dit. Et ce manque de patience, ce n'est pas juste un petit défaut ou une source de frustration, c'est aussi ce qui alimente notre anxiété, ce qui érode notre capacité à tenir bon, à être résilient quand la vie ralentit, ou que les choses ou les réponses se font attendre. Et combien d'entre nous ont vu des situations dans nos vies ou par rapport à des proches, des situations pour lesquelles on a prié depuis longtemps, on est dans l'attente d'une réponse de Dieu, mais le temps passe et l'attente devient longue, même assez longue, même des années. Et c'est dans des situations comme celle-ci que certaines choses surgissent dans nos cœurs. Moi, c'est ce que j'ai vu chez moi. Enfin, mon mari, il l'a aussi remarqué. Des aspects de notre cœur qui touchent à notre confiance en Dieu, qui réagissent et qui parlent le langage d'un orphelin face à Dieu. Et je l'ai expérimenté. J'ai vu Dieu utiliser ces circonstances pour se révéler à moi comme un père, pour guérir mon cœur, pour m'emmener dans une plus grande liberté, me fortifier en lui. Et je vous dis, ce sujet me tient à cœur parce que je pense que j'ai compris certaines choses, mais je dois dire, on est toujours en route. On n'a jamais fini, quoi. Donc, je dirais, je pourrais prendre comme exemple pour ceux qui font du vélo. Alors maintenant, je sais que mes fils, ils ont des vélos ultra modernes. Je crois qu'il n'y a même plus, tu n'as plus besoin de mettre de chambre à air. Tu n'as plus besoin de pédaler. Non, non. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Non, non, ils n'ont pas de vélo électrique. Non, en fait, c'est le pneu qui fait chambre à air, quoi. Mais à l'époque, on avait des chambres à air. Puis quand il y avait un trou, il fallait enlever la chambre à air. Il fallait la gonfler, puis il fallait la plonger dans l'eau, puis on attendait de voir s'il y avait des petites bulles qui venaient. Je ne sais pas si... Peut-être il y en a, ils ne savent pas ce que c'est, ça. Ouais. Et puis, en fait, on ne la remettait pas avant de l'avoir séparée. Et de même, Dieu, il nous met des fois sous pression pour exposer les fuites, et puis ensuite pour nous dire comment réparer, nous montrer que la réparation, elle tient. C'est un peu le même principe. Moi, je crois que Dieu est bon et infiniment bon, qu'il est souverain dans chaque situation, dans tout ce que je ne comprends pas. En fait, il est souverain et il me l'expliquera en temps voulu. Et ce que j'ai compris, c'est que des fois, c'est ici, mais peut-être ça sera plus loin, quand je serai au ciel. Et j'aurai la réponse qu'à ce moment-là. Mais c'est comme ça. Dieu nous encourage aussi à ne pas nous asseoir sur nos lauriers. Moi, je l'ai vu pour moi. Mais à veiller parce que
que celui, c'est 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui se croit solide fasse attention à ne pas tomber. Vous voyez, on veut des victoires, on voit que ça marche et tout, puis c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut rester encore plus proche de lui. Rester attaché à lui comme un sarment au cep. Alors, l'intérêt de Dieu, il n'est pas dans le résultat. Quelque part, il s'en fiche du résultat, ce n'est pas son problème, mais il est dans le processus. Il est dans la maturité qu'on développe dans ce processus. Et de même, pour votre vie comme la mienne, le voyage, c'est le processus qui nous permet ensuite de gérer l'accomplissement de la promesse. On aura été équipés, construits, afin d'avoir la maturité pour gérer la réponse à nos prières. Parce qu'on en a besoin. Quand la réponse vient, tout d'un coup, on est là. Des fois, on n'y croit même pas. Et puis, en fait, c'est déjà là. Mais on a besoin de maturité pour le gérer. Alors, je vais vous prendre un premier exemple dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament, Exode 32. Alors, pour situer le contexte, le livre d'Exode, il raconte toute l'histoire du peuple hébreu, le peuple d'Israël installé en Égypte depuis plus de 3 siècles. Et puis, c'est le récit de 3 siècles. C'est le récit de la naissance d'une nation, celle qu'on appelle aujourd'hui Israël. Ce n'est pas en Égypte, mais c'est dans le pays de Canaan. Voilà. Et puis, c'est le récit de la naissance d'une nation, celle qu'on appelle aujourd'hui Israël. Les descendants de Jacob, le patriarche, ils sont dans l'Exode réduits à l'esclavage parce qu'en fait, ils étaient tellement nombreux qu'en fait, les Égyptiens ont dit « Ah, mais on commence à avoir peur de ce peuple, il faut qu'on l'opprime. » Donc, au cours du récit, il y a un homme qui se lève, Moïse, je vous la fais courte, qui va passer du statut de prince d'Égypte à celui de libérateur. Et puis, il conduit un peuple immense. D'après mes sources, c'est à peu près 2 millions. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, homme, femme, enfant, vous demanderez à Christophe, parce qu'en plus de parler l'anglais, il connaît bien sa Bible. Et puis... Après, voilà. Après la traversée miraculeuse de la mer Rouge, ce peuple, il va errer 40 ans dans le désert avant d'atteindre enfin la terre que Dieu avait promis. Et ça a mis du temps. Et c'est sur la montagne du Sinaï, quand Moïse est monté sur cette montagne pour recevoir directement de Dieu les tables des 10 commandements, que le peuple a commencé à se poser des questions. Pourquoi ? Parce que pendant qu'il était encore sur la montagne et dans la présence de Dieu, le peuple a commencé à s'impatienter. Ça devenait long. Et c'est là qu'on arrive à Exode 32, 1 à 4. Je vais simplement vous le lire. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Moi, ça m'a toujours choqué ça. Ça n'a pas de sens, parce que quelques instants auparavant, en fait, le peuple d'Israël, il remerciait et louait Dieu et il remerciait Moïse de l'avoir fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ils avaient oublié. Et soudain, ce veau, il est devenu leur Dieu. Ils sont tombés dans l'idolâtrie et l'attente a révélé quelque chose de profond dans leur cœur. Ils ont rejeté Dieu et se sont tournés vers quelque chose qui a pris sa place dans leur cœur. Ça a révélé quelque chose. Et idolâtrie, ça va avec la convoitise, avec l'immoralité sexuelle, toutes ces choses-là. Et ces 2 péchés, en fait, marchent ensemble. Idolâtrie et puis péché sexuel. Parce que quand on baisse notre garde spirituellement et que notre cœur commence à être attiré vers les choses du monde, vers les choses terrestres, on baisse aussi notre garde dans le domaine moral. Et l'attente peut nous amener à Dieu, peut nous amener à Dieu et nous... j'ai écrit trop bien. L'attente peut nous amener à Dieu et à nous tourner vers quelque chose qui prend sa place dans notre cœur. Enfin bref, je ferais mieux de ne pas le lire, puis de le dire simplement. Voilà. Donc en fait, l'attente, c'est ce qui peut arriver. Tout d'un coup, on commence à dire, ouais, bon, bah, de toute façon, il n'y a rien qui marche, ça fait des mois et des années. Je vais plutôt me divertir puis faire autre chose.
En fait, c'est un peu naturel. J'entends qu'il y a dit oui, donc il n'y a pas que moi. Bon, deuxième situation, aussi dans l'Ancien Testament. C'est dans 1 Samuel. Jusqu'ici, la forme du gouvernement du peuple d'Israël, c'était la théocratie. Donc on continue d'avancer dans l'Ancien. Et puis toutes les décisions et le pouvoir, ils provenaient de la volonté de Dieu. Dieu était leur roi. Les prophètes et Moïse, les juges, étaient là et les 10 commandements servaient comme de garde-fous de tabelles pour leur vie. Et le prophète en place, à cette époque-là, c'était Samuel. Et voilà que le peuple, tout à coup, il dit « Ah non, mais nous, on aimerait un modèle humain, on aimerait un homme, quelqu'un. » Et puis, comme les autres nations. Alors Dieu, je vous la fais courte, mais Dieu choisit Saül et demande au prophète Samuel de le oindre roi. Cet homme grand, beau, humble, oui, parce qu'il l'était au départ, le roi Saül commence son règne par une victoire incroyable sur le peuple des Ammonites. 1 Samuel 11. Son succès lui monte à la tête, l'humilité, ça commence à descendre, et puis il y a un petit peu l'orgueil qui commence à monter. Et dans 1 Samuel 13, voilà que le peuple d'Israël se trouve dans une situation catastrophique. Il y a les Philistins qui sont partout autour. Il est dit qu'ils étaient comme aussi nombreux que le sable sur la plage. Donc en fait, ils étaient mais innombrables. Et là, l'armée d'Israël, elle est terrifiée. Il y a des soldats qui se cachent dans les rochers, qui vont dans des grottes, qui vont même derrière des buissons. Ça me faisait bizarre de lire tout ça. Et puis, etc. Dans des citernes, partout où ils pouvaient aller, ils se cachaient. Et voilà qu'il y a un petit groupe qui reste avec Saül, mais beaucoup commencent à partir effrayés. Et un peu avant, si vous lisez 1 ou 2 chapitres avant, vous voyez que Samuel, il avait dit à Saül, « Tu ne bougeras pas, tu attendras, tu iras jusqu'à Gilgal, mais là tu m'attendras et je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive et que je te dise ce que tu dois faire. » Alors Saül, il attend 1 jour, 2 jours. Mais vous savez, moi, quand j'ai lu, parce que ça fait un moment que je travaille, que je lis ces passages, mais franchement, je trouvais ça deg, quoi. Parce que je me dis, mais quand même, Dieu, c'est facile pour lui d'arriver un petit peu avant 7 jours. Pourquoi il a fallu attendre jusqu'à 7 jours pour venir, quoi. Voilà, ça c'est le vrai, enfin le moi Claire-Lise, quoi, qui est comme ça. Et puis, en fait, Saül, c'était la même chose. Samuel, il vient pas. Ça faisait plus que 7 jours et il n'était toujours pas là. Et en attendant, le peuple commence à s'impatienter parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors Saül, il prend une décision. Aïe, là, il est mauvais choix. Hein, ça fait... Apporter les offrandes pour l'Holocauste et les sacrifices de communion. Et il offre lui-même le sacrifice. Et là, juste quand il a fini de faire son sacrifice, Samuel arrive. Et franchement, des fois, on aurait envie de rentrer sous terre. Hein. Je sais pas. et Samuel, bien sûr, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai vu le peuple qui était là, tout le monde s'en allait, il se cachait, il voulait partir, tu tardais à venir et les Philistins étaient là. Alors je me suis dit, ils vont m'attaquer et j'ai même pas prié l'Éternel. Alors j'ai fait cet holocauste. J'ai présenté, j'ai offert cet holocauste. Et ce geste, il était illégal. Il n'y a qu'un prophète ou un prêtre qui pouvait offrir ce sacrifice. C'était interdit, mais pas un roi. Mais Saül, il l'a fait sous la pression de l'attente. Il était là. Et dans le texte précédent, on voit que Aaron, il a péché sous la pression de l'opinion du peuple, le peuple qui le pressait, qui lui disait il faut faire quelque chose. Et puis Saül, il a péché sous la pression de la peur, de la crainte et aussi de l'opinion des hommes. Dans ces 2 situations, le Seigneur, il a provoqué une attente. Pourquoi ? Alors j'aimerais vous dire, parce que ça, quand je l'ai réalisé pour ma propre vie, par rapport à des situations que j'ai vécues, c'est jamais une punition. J'aimerais juste vous dire, jamais une punition. On pourrait se dire, mais quand même, est-ce que quand une percée est retardée, ce n'est pas une punition. L'attente, elle est juste là. C'est pas la grâce de Dieu, parce que lui, il est dans le processus et pas dans le résultat. C'est pour ça que j'entendais la parole que tu as eue, Christophe, avant, pour une personne qui en fait était avancée en âge. Mais en fait, si vous êtes là, vous êtes exactement dans la cible de ce que Dieu a besoin.
Parce qu'il est dans le processus, il n'est pas dans le résultat. Donc l'attente, elle met juste en lumière ce qu'il y a dans nos cœurs et ce qu'on ne voit pas, mais ce que Dieu voit. Lui, il le voit. Alors l'attente, elle révèle l'incrédulité, l'insécurité, la peur. Elle révèle aussi la rébellion chez moi, alors ça, c'était sûr. Je ne comprends pas pourquoi Dieu, il tarde tellement. Moi, si j'étais Dieu, je ne ferais pas comme ça. Enfin voilà, quoi, je vous ai tout fait. Si vous avez des questions, vous regardez avec mon mari, parce que quand Dieu expose nos insécurités, en fait, il nous fait une faveur. C'est sa grâce. C'est sa grâce, parce que ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on puisse se débarrasser de ces choses-là et qu'on puisse continuer à vivre et à mûrir, à grandir, à vivre ce processus. Si je confesse et j'abandonne ce qui est révélé dans mon cœur face à l'attente, alors Dieu peut construire des fondations solides dans ma vie. Si je réagis aux attentes en rejetant la faute sur les autres, c'est à cause de Samuel. Je dirais, il avait qu'à peut-être se dépêcher de venir. Ou bien Moïse, Moïse, c'est bien prendre du temps avec Dieu, mais il aurait pu descendre plus vite de la montagne. Ou bien, moi j'ai tout fait, franchement j'ai tout fait, j'ai prié l'onction d'huile, j'ai jeûné, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas. En fait, ce que je fais, c'est que je ralentis moi-même mon processus. On n'aime pas les attentes. Mais il faut comprendre que si on ne peut pas accélérer le processus de Dieu, on peut en revanche le ralentir. Donc, quand on a une attitude rebelle, Dieu nous résiste. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles, je ne sais jamais s'il faut faire la liaison. Et le dernier passage, c'est dans 1 Samuel 24. Et là, on y parle de David. Différent cette fois-ci, le berger est devenu roi qui incarne à la fois la grandeur et la faiblesse humaine. Moi, j'aime tellement David. Vraiment. Malgré ses fautes, Dieu le qualifie d'homme selon son cœur. Acte 13, 22. Parce que son amour et sa confiance en Dieu n'ont jamais faibli, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'il est tombé, il s'est repenti. Sincèrement, il a accueilli le pardon sans le banaliser, sans le diminuer. Il a appris de ses erreurs, il a appris des conséquences et il s'est laissé transformer. Ça, c'est vraiment un modèle, j'apprends beaucoup. Et ce cœur humble et enseignable, il a fait de lui un modèle pour nous, un homme qui a appris à se relever, à grandir, à laisser Dieu façonner son cœur. David, il avait été oint par Samuel pour être roi, mais il a attendu 13 ans avant de l'être. Vous savez, c'est comme quand on vous dit... c'est peut-être pas, je suis confrontée à ça parce que j'ai quand même plusieurs personnes qui sont venues vers moi. Moi, j'ai reçu un appel pour aller dans les nations. Et c'est pas le lendemain, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ça pourrait être au moins dans les 3 mois. Mais non, c'est pas dans les 3 mois. Et puis, ça me fait toujours penser, j'aime tellement ce David Wagner. David Wagner, c'est un prophète vraiment extraordinaire, où lui, il avait reçu cette parole, et puis il est allé vers son pasteur, puis son pasteur lui a dit, tu restes dans l'église et tu sers, et quand je te dirai, tu peux partir. Et en fait, ça a mis 10 ans. 10 ans où il a nettoyé les toilettes. Il était des fois, il disait couché par terre, il vivait des temps de visitation incroyables. Faudrait essayer, là. Et puis... ouais, c'est ça. Mais en fait, il a été formé et quand il est parti dans les nations, il était prêt pour ça. Donc, David, il a été oint 13 ans. Pendant ce temps, Saül, qui était le roi choisi par Dieu, on en a parlé après, mais qui par sa désobéissance avait perdu sa royauté, qui était monstre jaloux de David, il a cherché à le tuer. Ce n'était pas juste une crise passagère, hein. C'était devenu un mode de vie. Je dois tuer David, c'est un peu ça. Vous voyez qu'il essaie tout le temps. Et David, pendant ces années, il a même dû vivre chez les Philistins qui étaient ses ennemis, les ennemis déclarés d'Israël. Et ces années-là, elles ne ressemblaient en rien à la vie d'un roi, vraiment. Et un jour, alors qu'il se cachait dans une caverne, voilà que Saül entra pour se reposer, ou d'autres choses, c'est égal. Et David et ses hommes, ils étaient au fond de la grotte. Alors là, ses compagnons, honnêtement, ils ont eu une parole prophétique. Ils ont dit, voici le jour où l'Éternel te livre ton ennemi. Mais en fait, David, il a refusé de tuer Saül. David, il avait compris que le trône, il ne se prend pas par la force. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais en fait, il se reçoit. Alors, pas par la force, pas par la rébellion, mais par la fidélité au cœur même du processus. Et
les hommes de David, ils lui ont dit, mais attends, c'est aujourd'hui que Dieu te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Allez, traite-le comme tu jugeras bon. Vas-y, fais quelque chose. Et David, il s'est levé. Il a coupé discrètement un bout du menton de Saül qui dormait. Mais ensuite, c'est marqué, et ça m'a surpris, c'est que le cœur de David, il a été troublé. Parce que je pense que de toucher au roi, à loin de l'Éternel, en fait, ça l'a troublé, ça l'a touché. Et il a dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Et qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. On ne touche pas à celui que Dieu a mis en place. Et par ces paroles, David, il a arrêté ses hommes, parce que ces hommes, ils étaient prêts à sauter sur Saül. Vous lirez, c'est rigolo. Et il les a empêchés de se jeter sur lui. Alors, un petit topo de la situation, enfin un petit résumé. Saül, il dort, David s'approche, il coupe un morceau de sa robe, il se sent troublé parce qu'il a l'impression qu'il a touché à loin de l'Éternel. Et vous savez, il y a des moments où en fait, dans nos attentes, on a la capacité d'accomplir par nous-mêmes la promesse que Dieu voudrait nous donner. Ou en tout cas, on croit qu'on peut. On peut faire avancer, on peut prendre le bras de Dieu puis lui dire, attends, on va voir un peu vers là, parce que là, ça va marcher. Et puis, c'est à notre portée, on a l'impression, mais si on bouge avec notre chair, si on bouge avec notre propre volonté humaine, on va limiter la gloire que Dieu veut manifester dans notre vie. Bon, on a l'exemple d'Abraham qui a essayé d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Et puis... en fait, Saül, à quelque part, il n'avait pas le droit de s'opposer à David. Ce n'était pas juste ce qu'il faisait. Il était vraiment dans l'erreur et dans le péché. Mais en fait, au lieu d'accélérer le processus par ses propres forces, même qu'il aurait eu raison, parce qu'il y avait une injustice, David s'est retenu. Et malgré son impiété, son péché, ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas non plus. Mais Saül, il est resté son roi jusqu'à ce que Dieu le retire, en fait. On ne comprend pas, mais ça s'est passé comme ça. C'est étonnant. Et lorsque Saül est sorti de la caverne, en fait, David, il s'est approché de loin, puis il lui a montré, il lui a dit, mais voilà ce que j'ai pris de toi. J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Et Saül, là, il est dit qu'il a pleuré amèrement. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était temporaire, parce que par la suite, il est retombé dans ses intentions meurtrières. David, il refusa de réaliser par lui-même l'accomplissement de sa promesse dans l'attente. La tentation de l'attente, c'est d'utiliser ma propre capacité pour satisfaire mes besoins, réaliser ma promesse, au lieu de rester dans le processus de Dieu. Le processus de Dieu, il prend du temps. Il n'y a qu'à voir. Je préférerais, par exemple, si le Seigneur me parle puis me dit, il faudrait que tu manges un peu plus sainement, que tu vives un peu plus sainement. Par exemple, on pourrait faire un peu d'exercice, on pourrait commencer à changer notre alimentation, on pourrait faire des choses, mais ça, c'est sur la durée. Ou alors, on peut prendre des pastilles, genre trucs qui vous boostent, là, des machins pas bons, mais qu'on avale direct, et puis on pense que ça va aller plus vite. Et en fait, on a toujours cette tentation. Ça, c'est juste un exemple. Mais le Seigneur, lui, il nous invite à entrer dans un style de vie qui demande du temps. Son processus, il est lent, parce que son intérêt n'est pas dans le résultat, mais il est dans le chemin qu'on parcourt avec lui. Et vous savez, moi, j'aime les résultats. Un bébé qui arrive après des années d'attente et de prière, mais moi, ça me fait couler les larmes. La percée dans une entreprise, la guérison d'une personne atteinte par le cancer ou la maladie de Crohn, on a ça, on a un cas de cancer et de Crohn guéri au GCL, mais ça a pris du temps. Un processus de beaucoup d'années. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on savoure encore plus la fidélité de Dieu et la grandeur et la puissance de Dieu au travers de ça. Même si j'aime vraiment que ça se passe vite. Je vous dis, là, je ne suis pas en train de tous vous mettre une limitation de vitesse interne. Ce n'est pas ça du tout, mais voilà. On voit l'accomplissement et la réponse à nos prières quelquefois très rapidement, et ça, c'est extraordinaire. Mais il faut nous rappeler que ce que Dieu valorise aussi, c'est le voyage et le processus. Et en fait, ce sont les décisions quotidiennes qui renouvellent notre esprit, les paroles que nous confessons.
chantons, prions et déclarons la reconnaissance et l'adoration. En fait, vous savez, chacun de nous, on peut vivre tout seul dans une cabane au Canada, par exemple, où il n'y a personne, sans jamais être dérangé. Et puis, on peut se dire, parce qu'on lit la Bible, on croit qu'on devient mature, qu'on devient quelqu'un de fort, quoi. On commence à devenir, on connaît beaucoup de choses. Mais sans relation, sans conflit, sans offense, sans patience avec les autres, on ne connaîtra jamais notre niveau spirituel. Jamais. Honnêtement. C'est qu'au moment où je côtoie quelqu'un, ça a commencé par les frères et sœurs et tout ça, qu'en fait, on réalise que c'est peut-être pas aussi sain que ce que je pensais. C'est pour ça que dans sa miséricorde, Dieu permet les attentes, parce qu'elle révèle ce que je ne veux pas voir, mais ce que lui voit et ce que j'ai besoin. En fait, ça me rappelle mon besoin de dépendance. J'ai besoin de lui. L'humilité, en fait, c'est pas penser du mal de soi ou se dévaloriser, mais c'est se voir tel qu'on est. Et souvent, les temps d'attente, ils révèlent justement qui on est vraiment. En fait, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis après la mer Rouge qui s'est ouverte, ils sont arrivés dans le pays de Canaan, il n'aurait pas fallu grand-chose pour qu'ils rentrent dans le pays promis. En fait, ils ont fait juste 40 ans. 40 ans dans le désert. Et en fait, moi, je crois vraiment que le peuple n'avait pas encore le caractère nécessaire pour gagner l'accomplissement, pour vivre dans ce pays de Canaan et pour pouvoir s'approprier ce pays. C'était encore trop tôt. Alors, 40 ans, c'était le peuple d'Israël. Hein. Nous, ce n'est pas 40 ans parce qu'on ne vit pas jusqu'à, je ne sais pas quel âge. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, les choses, moi, je crois, se passent plus vite. Le processus qui forme notre caractère, notre patience et notre capacité à bien gérer les promesses et les bénédictions. Un proverbe populaire, il dit que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Ça veut dire, dans la nature, on voit que les choses ne se passent pas comme ça. Tu plantes une graine, tu attends un moment, il faut en prendre soin. Oh, puis comme disait, je ne sais plus qui, on ne va pas tirer dessus pour voir s'il y a tout le temps si les racines poussent. Hein. Voilà. Donc en fait, on le laisse, puis on attend. Et on croit que les choses vont se faire. Dans la vie quotidienne, pour quelqu'un pour qui le désir est de devenir médecin, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup d'années, beaucoup d'études. Dans nos amitiés aussi, on ne devient pas vraiment amis en 3 mois. Il faut qu'on se frotte, il faut qu'il y ait un peu des tensions, qu'il y ait un peu d'offense, il faut qu'on se pardonne. Puis après, c'est comme si ça fortifie vraiment l'amitié. Les temps d'attente sont des révélateurs. Et vous savez, l'objectif de Dieu, c'est qu'on pose des fondations profondes. Parce que ce qu'il désire, c'est qu'une église glorieuse se lève. Jésus, il reviendra pour une épouse, son église qui est pure et qui est préparée, qui est établie, qui a appris à rester fidèle même dans l'attente. Il vient pour ça. Donc, l'attente dans le peuple d'Israël a révélé énormément de choses. Donc, rejeter Dieu, se tourner vers autre chose. Chez Saül, c'était l'insécurité et la peur. Et chez David, l'attente, elle a fortifié la beauté d'un cœur intègre. Son intégrité de cœur. En fait, elle peut faire plusieurs choses. Ça dépend de ce qu'on est d'accord et jusqu'où on est prêt à aller avec lui. Alors, j'aimerais encourager parce que je le sais, que certains d'entre vous, ces dernières années, vous avez vécu des situations où au lieu de réagir par la colère ou le retrait, la peur, vous avez prié, vous avez pardonné, vous avez choisi de vivre sans offense, vous avez placé votre confiance en Dieu chaque jour. Et j'aimerais vraiment saluer et honorer tous ceux qui ont vécu des choses comme ça et qui ont persévéré. Il y a 1 an ou plus, ça n'aurait pas été votre première réaction. Mais c'est le signe que Dieu a fait grandir en vous quelque chose de fort et de beau. Et j'aimerais vraiment honorer, vous qui êtes là, les personnes qui vivent dans ces situations, j'aimerais vraiment vous honorer. Et avant de terminer, j'aimerais vous demander de vous lever et puis j'aimerais juste prier pour vous. Et après, je vous donnerai une dernière parole. Je ne suis pas trop tard, ça va? Ok. Père, j'aimerais te prier pour une grâce particulière, qu'elle repose sur vous, vous en tant que famille,
Gospel Center La Côte, que cette grâce repose sur vous, que cette grâce rayonne et qu'elle soit un témoignage puissant dans la ville de Gland et bien au-delà. Merci pour les réponses rapides, les miracles et la gloire manifestée. Et merci pour toutes les personnes qui ici t'ont honoré et t'honorent dans leur processus. Merci pour toutes ces personnes merveilleuses qui amènent cette atmosphère de foi paisible et puissante dans la communauté. Parce que je crois que vous êtes ces thermostats qui changent l'atmosphère. Et j'appelle un rafraîchissement tangible dans la vie de tous ceux qui en ont besoin, ceux pour qui l'attente devient longue. Je prie vraiment que votre cœur soit rejoint, que ces fleuves d'eau vive, ce rafraîchissement coule dans votre vie, que vous puissiez sentir la force, le courage et la détermination à persévérer qui reviennent. J'appelle des temps particuliers, Père, où tu rejoins les cœurs, où tu les encourages, tu les fortifies. Tu fais d'eux des hommes et des femmes qui auront la force et la maturité pour prendre de nouveaux territoires dans le royaume, dans ce processus. Et nous voulons célébrer le processus, nous voulons être reconnaissants en toutes circonstances, sachant que tu es souverain, que tu es bon et que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Et nous t'honorons, Père, parce que tes promesses demeurent, quelles que soient les circonstances. Tu es absolument fidèle, tu es absolument bon et tu es absolument vrai, sans ombre ni variation. Et j'aimerais t'adorer, te mettre à la première place, Père. Amen, amen. J'ai entendu, je vais juste continuer quelques minutes, j'ai entendu un témoignage qui, je pense, vous encouragera parce que moi, ça m'a touchée vraiment profondément. Le Seigneur a dit à une personne, et moi je crois qu'il le dit à plusieurs d'entre vous ici, je ne vais pas enlever les cicatrices de ta vie, mais je vais les arranger de manière à ce qu'elles ressemblent à une sculpture gravée dans un magnifique morceau de cristal. Et ça m'a fait du bien, cette parole. Et pourquoi Dieu veut les arranger? Pourquoi il n'enlève pas tout? Parce qu'en fait, son but, c'est pas de cacher nos défauts, c'est pas de cacher nos faiblesses, nos échecs ou nos ratés. En fait, il ne se vante pas de tout ça, comme il se vanterait de sa grâce pour nous relever. Mais en tant que Père, quand il restaure et qu'il restitue, c'est souvent pas comme on l'aurait pensé, mais c'est puissant et glorieux. Et Dieu honore le processus. Il honore le processus. Et j'aimerais simplement terminer avec cet encouragement qu'on trouve dans un psaume que j'aime. Bon, je dis toujours que j'aime, en fait, voilà quoi. Vous avez remarqué? C'est le psaume 27. Je vais vous lire les chapitres, les versets 1 à 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Et qu'est-ce que David demande là au milieu? Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la bonté de l'Éternel et pour admirer son temple. Et vous savez, ce David, il avait toutes les ressources, on pourrait le comparer à un de ces hommes multimillionnaires aujourd'hui. Il avait toutes les ressources dont il avait besoin. C'était un général de guerre. Il a aidé Israël à rentrer dans son héritage. Il était entouré de soldats. Il y en a qui tuaient 800 hommes comme ça, à eux tout seuls. C'était incroyable. Donc, il était entouré de gens extrêmement doués. C'était un excellent stratège, un inventeur, un génie créatif, un homme de guerre puissant. Il était tout ça. Mais il a dit, une chose que je demande au Seigneur et que je chercherai, c'est habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler sa beauté et méditer dans son temple. Ça veut dire que David, lui qui avait plus d'options sur tout ce qu'on pouvait penser, il a réduit toutes ses options à une seule chose. C'était habiter. C'était ces temps d'intimité qu'il avait avec Dieu. C'était le temps qu'il passait dans son lieu secret. C'était être dans cette présence de Dieu. Il avait tout, mais sa chose préférée, c'était ça. Même au milieu des conflits, on le voit dans les versets 1 à 4,
Les ennemis et les épreuves, David restait concentré sur une seule chose, habiter dans la maison du Seigneur. C'était ça. Et vous voyez, ça c'est la clé pour tenir dans l'attente et voir l'accomplissement des prières et des promesses reçues. Habiter dans la maison du Seigneur, rester dans son intimité. Ça c'est la clé. Amen.